Le gouvernement nigérien a approuvé 5 nouveaux contrats pour la construction de routes rurales dans les localités de Tahoua et Tillabéri. Alors que Tahoua et Tillabéri sont les localités nigériennes aux fortes potentialités agricoles et touristiques, améliorer le réseau routier pourrait permettre une meilleure exploitation de ces atouts selon les autorités. Plusieurs pays ouest-africains dont le Togo vont bénéficier d'un financement d'une valeur de 570 millions de dollars de la Banque mondiale pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Le financement permettra également de promouvoir la chaîne de valeur intra-régionale et renforcer les capacités régionales de gestion des risques agricoles. 36 milliards de dollars de transactions ont été enregistrés lors de la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est déroulée à Durban en Afrique du Sud. En pleine reprise économique post-Covid, la foire visait entre autres à contribuer au déploiement de la zone de libre-échange économique africaine ZLECAf. Des projets sont en cours pour développer le réseau routier au Niger. Le gouvernement a approuvé 5 nouveaux contrats pour la construction de routes rurales. Les nouvelles infrastructures sont destinées à renforcer l'accessibilité de plusieurs localités rurales de la région de Tahoua, située au nord-est, et de Tillabéri, au sud-ouest du pays. Le déficit criant en matière d'infrastructures routières que connaissent les régions de Tillabéri et Tahoua limite malheureusement l'exploitation des atouts qu'elles regorgent, notamment en termes de production agricole et de tourisme. Or, pour qu'un agriculteur puisse transporter sa production jusqu'au marché ou qu'un touriste puisse découvrir les merveilles ou les sites emblématiques d'une région, il faut que les personnes et les biens puissent circuler dans de meilleures conditions. Dans une large mesure, de même qu'une économie dynamique dépend du mouvement des produits et des services, les populations sont tributaires des routes pour l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé. Dans la localité de Tahoua, il s'agira de la construction et de la réhabilitation de 236 km de routes rurales pour un coût d'environ 19 millions de dollars. Ce projet a un délai d'exécution de 30 mois. Pour ce qui est de la région de Tillabéri, les travaux portent sur la construction d'un linéaire total de 198 km attribué à 3 entreprises locales de génie civil pour un délai de réalisation de 22 mois. À travers ces contrats, le gouvernement entend améliorer la donne et faire en sorte que la construction des routes dans ces localités contribue à réduire les disparités régionales, désenclaver ces zones, favoriser une meilleure exploitation de ces atouts, accroître la création de la richesse et aussi booster la mobilité qui est une condition préalable au développement économique, social et durable. Le développement du réseau routier à Tahoua et Tillabéri permettra une meilleure exploitation d'importantes potentialités agricoles et touristiques que disposent ces localités. Une fois achevées, les infrastructures devraient contribuer à dynamiser l'activité économique dans ces zones où les populations s'adonnent principalement à l'élevage, l'agriculture et la pêche. 570 millions de dollars seront injectés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, pour améliorer la résilience des systèmes alimentaires, promouvoir la chaîne de valeur intrarégionale et renforcer les capacités régionales de gestion des risques agricoles. Un communiqué de l'institution de Bretton Woods a annoncé ce nouveau programme de résilience des systèmes alimentaires. Selon le communiqué, la première phase du programme s'élève à 330 millions de dollars et réunit 4 pays dont le Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que 3 organisations régionales que sont la CEDEAO, le Comité permanent inter-État de la lutte contre la sécheresse du Sahel, et le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. L'Afrique du Sud a abrité la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF qui s'est tenue du 15 au 21 novembre à Durban. À cette occasion, 36 milliards de dollars de transactions ont été enregistrés au cours de cette foire. L'annonce a été faite ce lundi 22 novembre par la Banque africaine d'import-export Afreximbank qui a organisé l'événement. Sous le thème « Construire des ponts sur la ZLECAf réussie », cette édition a vu la participation de près de 39 000 personnes, dont 27 000 virtuellement venant de 128 pays à travers le monde. Les organisateurs ont indiqué que la 3e édition prévue en 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire.
La Sierra Leone a investi 94 millions de dollars pour la reconstruction du tronçon routier Sefardou-Kamiendor. Le projet a été lancé par le président sierra-léonais Julius Maada Bio ce samedi 20 novembre. Selon le chef de l'État de la Sierra Leone, cette réalisation va rendre plus fluide, renforcer les échanges commerciaux entre la Guinée et la Sierra Leone et favoriser selon lui le développement de l'éducation, l'agriculture via les investissements connexes de long de l'axe Sedafou-Kamiendor. Long de 78 km sur une durée de 3 ans, le groupe Guico Press a été choisi pour la réalisation de cette route.